Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Maboko nanga natumuli naye kobumba melayo Yahweh naye kobumba melayo Yahweh naye kobumba melayo. Et les gens ne pouvaient pas comprendre ce que Noé disait. Mais Noé parlait réellement de la fin. Et la fin est venue, c'était le déluge. Et lui et sa famille ont eu la vie sauve. Mais pendant ce temps, Noé disait qu'il y avait l'arche. Entrer dans l'arche pour avoir la vie sauve. Beaucoup de gens croient que cette histoire est une légende. Mais le temps est arrivé et le temps arrive où beaucoup comprendront que ce n'est pas une légende. Ce qui se passe au temps de Noé est en train déjà de se passer maintenant. La porte de l'arche est ouverte. Et pour les érudits de la Bible, ils savent que l'arche aujourd'hui c'est Christ. Je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos. Et cette porte est ouverte parce que l'évangile est encore prêché. Il viendra un temps où tu n'écouteras plus cet évangile. Il viendra un temps où la porte sera fermée. Et la destruction viendra. Mais avant ce temps, un événement doit se passer. Au jour de Lot, c'était la même chose. Les deux anges sont venus et ont dit à Lot, prépare-toi, toi et ta famille, allons-y, parce que demain, Sodome sera détruit. 2 villes seront détruites. Et Lot pouvait douter. Au fait, il ne doutait pas, mais il voyait, il regardait. Il avait des voisins, il avait des amis. Mais comment ses amis, ses voisins allaient-ils vivre? Alléluia. Qu'est-ce qui allait se passer pour eux? C'est ce qui se passe dans le cœur de tout chrétien aujourd'hui. Tu ne peux ne pas être touché de la pandémie, mais je sais que dans ton cœur, tu souffres parce que tu dis, mais que va devenir le monde? On est sécurisé en Jésus-Christ, nous le savons très bien. Moi qui te parle, je le sais très bien. Et je le prône tout haut, je suis en sécurité en Jésus-Christ. Mais j'ai mal au cœur quand je vois quelqu'un malade. Quelqu'un attaqué par ces virus, ça me fait mal au cœur. Et l'autre avait mal au cœur, intercédant ainsi pour le bien-aimé. Mais les anges étaient catégoriques, ils ont dit on doit partir. Là encore, les gens s'est mariés, les gens achetaient, buvaient, vivaient normalement. Et les gens ne savaient pas que le feu allait arriver. Sauf les élus. Noé à son époque était le seul et sa famille qui savaient que le jugement allait frapper le monde à son époque. Lot et sa famille et sa maison étaient les seuls. Ou la seule, sa famille, qui savait que quelque chose allait arriver à Sodome et à Gomorrhe. Je parle ici aux élus. J'ose croire qu'il y a des enfants de Dieu qui sont encore dans la boue de ce monde, qui n'en sont pas encore ressortis. Mais tu es de Dieu. Et Dieu te parle maintenant. Déjà, il a commencé à te parler. J'allais dire à une personne, il y a des gens qui disent, ah, après cette pandémie, le monde ne sera plus le même. Oui, le monde ne sera plus le même. Il y aura beaucoup de changements, même du point de vue économique. Mais je vais te dire quelque chose. Après dans cette pandémie, nous vivons le système, je dirais un système de tamis. Un système de filtre. Qui lui appartient, qui ne l'appartient pas. Ce n'est pas Dieu l'auteur de cette pandémie, ne t'en fais pas. On n'en est pas encore là. Il viendra un jour où Dieu lui-même sera l'auteur de toutes les catastrophes qui arriveront sur cette terre. La Bible nous le promet. Mais cette pandémie, c'est l'homme qui en est l'auteur. Mais Dieu qui sait récupérer les situations,
veut par cette pandémie aussi éveiller l'esprit de ses enfants. Il veut par cette pandémie récupérer ses enfants qui sont dans le monde. Il y a des gens après cette pandémie dont la vie va changer. Ceux qui ignoraient encore qu'ils étaient enfants de Dieu, ceux qui n'avaient pas encore accepté l'évangile vont accepter l'évangile. Et beaucoup l'ont déjà accepté. Mais il y aura aussi des incrédules qui, dans cette pandémie, après cette pandémie, ils ont soif du monde, ils ont soif de la liberté. Ils attendent qu'aujourd'hui qu'un vaccin soit trouvé, que le quota de morts s'abaisse et que le confinement finisse pour qu'ils entrent dans leur besoin, dans leur plaisir de tous les jours. Beaucoup diront, pourquoi avoir peur? Cette pandémie est arrivée et cette pandémie est passée. Et beaucoup ne s'occuperont pas de l'évangile ni du nom de Jésus. Ils continueront à être crédules. Voilà pourquoi je dis que c'est un filtre cette pandémie. C'est un filtre. Pendant cette pandémie, les vrais enfants de Dieu se feront savoir. Pendant cette pandémie, beaucoup croiront. Pendant cette pandémie, beaucoup après la pandémie deviendront incrédules. Encore plus. Donc là, je voulais dire en blé que si après cette pandémie, tu ne changes pas, mon frère. Tu ne changes pas, ma soeur. Ici, je suis en train de prophétiser. Sache qu'à la fin, tu ne changeras pas. Si ce qui s'est passé au monde aujourd'hui ne va pas te changer, toi, homme politique, homme de science, ta manière de voir les choses, tu ne comprendras pas que Dieu est Seigneur et Christ est Sauveur. Si c'est dans cette pandémie, tu ne croiras pas l'évangile. Pendant cette pandémie ou après cette pandémie, sache. Et là, je dis encore, je prophétise déjà. Sache que, à la fin du monde, tu ne seras pas coté parmi les brebis. Tu seras coté parmi les boucs, ceux qui iront au feu. Parce que ça, c'est un test. Coronavirus est un test. Pour faire voir qui sont des dieux, qui ne sont pas des dieux. Qui traverseront cette pandémie et en eux quelque chose qui a changé. Quoi? Ils ne croyaient pas à l'évangile, mais cette fois-ci croiront en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu maintenant, ou après cette pandémie, tu ne croiras plus en Dieu. Tu fréquenteras des églises, tu iras dans des églises, tu prieras, mais si ta vie n'a pas changé, après cette pandémie, n'attends pas après 10 ans ou 20 ans avant la fin de ce monde que ta vie va changer. Ne t'attends pas à ça, ta vie ne va pas changer. Aujourd'hui, Dieu a voulu nous faire voir tous, à nous chrétiens, qui étions devenus légers. Dieu a voulu par cette pandémie que nous nous relevons. Si nous ne nous relevons pas, toi qui es chrétien, tu ne te relèves pas après cette pandémie ou pendant cette pandémie, sache que tu ne te relèveras plus jamais. Tu seras toujours hypocrite. Et toi qui n'as pas cru, si tu ne crois pas après cette pandémie, tu ne croiras pas. Tu ne croiras plus jamais. Je vous le dis. C'est un test que Dieu a lancé. Dieu a voulu par coronavirus nous tester aussi. C'est maintenant que l'Esprit est en train de parler. Tu es de Dieu. Apocalypse dit que ceux qui se souillent encore. Si après cette pandémie, tu continueras à te souiller, donc tu te souilleras jusqu'à la fin. Et ton avenir, c'est le feu, et non la vie éternelle. Gloire à Dieu pour toi qui m'écoutes, gloire à Dieu pour toi qui reçois cet évangile. Ton avenir est meilleur. Tu connaîtras la vie éternelle. Tu connaîtras la récompense que Dieu a gardée pour les saints. Les gens ne comprennent pas le temps difficile qui arriveront dans ce monde. Et les gens ne comprennent pas où Dieu veut nous placer. Voilà pourquoi, avant que la fin arrive, Noé a ouvert l'arche. Yahweh,